Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands icônes du football mondial. Un joueur qui, en plus d'être simplement un arrière-gauche, a révolutionné ce poste et est devenu une véritable légende vivante du sport. Roberto Carlos n'était pas seulement un grand joueur, mais aussi l'auteur de certains des buts les plus impressionnants de l'histoire. Et si vous pensez déjà tout savoir sur lui, restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car je publie toujours des contenus comme celui-ci, qui vous feront voir le football d'une manière totalement nouvelle. La première grande opportunité dans le football brésilien. En 1992, le destin a pris un tournant décisif dans la vie de Roberto Carlos. Après s'être démarqué à El Niño São João grâce à ses frappes puissantes et ses courses impressionnantes, il a attiré l'attention de l'un des plus grands clubs du Brésil, le Palmeiras. Pour un jeune issu d'une petite ville, être recruté par un géant du football brésilien, c'était comme entrer dans un tout nouvel univers. Roberto savait qu'il avait une opportunité en or entre les mains, mais il comprenait aussi qu'il devrait travailler encore plus dur pour prouver qu'il méritait cette chance. Au Palmeiras, Roberto Carlos a découvert un environnement à la fois exigeant et compétitif. Le club traversait une période difficile, marquée par un long jeûne de titres, ce qui augmentait la pression sur les joueurs. Mais loin d'être intimidé, il a affronté cette situation avec détermination. Avec son style de jeu agressif et sa personnalité inébranlable, il a rapidement gagné sa place parmi les titulaires. Les supporters n'ont pas tardé à remarquer que ce jeune arrière-gauche avait quelque chose de spécial. Il jouait avec la rage de vaincre, conscient de la valeur de chaque opportunité qui lui était donnée. Puis est arrivé le moment clé. En 1993, Palmeiras était en quête désespérée de titres et Roberto Carlos faisait partie d'une équipe qui comptait également des joueurs exceptionnels comme Edmundo et Ever. Ensemble, ils ont remporté le championnat brésilien cette année-là, mettant fin à une sécheresse de 16 ans sans trophée majeur. Ce fut un titre historique et Roberto Carlos a joué un rôle crucial, non seulement en défense, mais aussi en attaque, où ses percées et ses centres étaient des armes redoutables. Le succès s'est poursuivi l'année suivante avec une autre victoire au championnat brésilien en 1994. À ce stade, Roberto Carlos n'était plus simplement une promesse, il était devenu une pièce maîtresse de l'équipe et l'un des arrières les plus respectés du pays. Ces années passées au Palmeiras ont représenté bien plus que des titres pour lui. Elles ont servi de tremplin vers une reconnaissance internationale et marqué le début de son parcours en tant que légende du football mondial. L'arrivée dans le football européen et l'adaptation à l'Inter de Milan. En 1995, Roberto Carlos a franchi un cap que beaucoup de joueurs rêvent d'atteindre. Il a traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Europe et porter le maillot de l'International de Milan. À ce moment-là, il était déjà reconnu comme l'un des meilleurs arrière-gauches du Brésil, et son arrivée à l'Inter a suscité de grandes attentes. Jouer dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie, à une époque où le football italien était considéré comme le plus compétitif au monde, représentait un défi de taille. Mais, fidèle à lui-même, Roberto a abordé cette nouvelle aventure avec courage et détermination. Dès ses premiers matchs, Roberto Carlos a commencé à montrer pourquoi il était une recrue si attendue. Sa vitesse fulgurante sur le côté gauche semblait impossible à contrer, et ses frappes puissantes, véritables boulets de canon, arrachaient des applaudissements, même de la part des supporters adverses. Il s'est rapidement fait un nom grâce à ses actions emblématiques, des montées en flèche depuis la défense, des dribbles sur ses adversaires et des tirs au centre d'une précision redoutable. Son style de jeu était explosif, novateur et contrastait avec le football européen plus classique de l'époque. Cependant, l'adaptation au football italien n'a pas été de tout repos. Le jeu en Italie était beaucoup plus tactique et défensif, demandant une discipline rigoureuse à un joueur habitué à attaquer avec une grande liberté. De plus, l'entraîneur de l'Inter, Roy Hodgson, avait une vision différente de la manière d'utiliser Roberto Carlos, allant jusqu'à le positionner comme attaquant à certaines occasions. Cela a suscité une certaine frustration chez le jeune arrière, qui sentait qu'il n'était pas exploité à son plein potentiel. Malgré les obstacles et une expérience relativement courte à l'Inter, Roberto Carlos a laissé sa marque. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser au plus haut niveau du football mondial et a attiré l'attention d'autres grands clubs, notamment le Real Madrid. Pour Roberto, son passage en Italie a été une école précieuse qui l'a préparé à la prochaine étape de sa carrière, la plus brillante et la plus mémorable. Si cette histoire vous plaît, ne manquez pas de découvrir notre playlist complète sur les plus grandes icônes du football.
Vous y trouverez cette vidéo ainsi que de nombreux autres contenus passionnants sur les légendes qui ont marqué leur époque. Cliquez ici et plongez encore plus profondément dans l'univers du football. Ne passez pas à côté, hein? Le début de la légende au Real Madrid, 1996. En 1996, le destin a ouvert les portes de l'un des plus grands théâtres du football mondial à Roberto Carlos, le Real Madrid. À seulement 23 ans, il a rejoint le club espagnol en tant que joueur prometteur, mais peu aurait pu prédire que son passage deviendrait légendaire. Recruté à la demande de l'entraîneur italien Fabio Capello, ce dernier voyait en lui non seulement un arrière-gauche au talent exceptionnel, mais aussi un joueur capable de redéfinir le poste. Dès son premier match, il est devenu évident que Roberto Carlos était une véritable force de la nature. Ses montées fulgurantes sur le flanc gauche laissaient ses adversaires sur place et ses frappes de loin terrorisaient les gardiens. Plus encore, il insufflait une énergie contagieuse à l'équipe, jouant avec la passion de quelqu'un qui comprenait le poids de ce maillot blanc. Les supporters madrilènes, connus pour leurs attentes élevées, sont rapidement tombés sous le charme de son style explosif et de son dévouement inébranlable sur le terrain. C'est au Real Madrid que Roberto Carlos s'est imposé comme l'un des plus grands arrière-gauches de tous les temps. Pendant ses 11 années au club, il a été au cœur de conquêtes historiques, notamment 4 Ligues des champions de l'UEFA 1998, 2000, 2002 et 2006. Chacune de ces victoires a consolidé le statut du Real Madrid comme le plus grand club du monde et a inscrit Roberto Carlos dans le panthéon des immortels. Il a également remporté plusieurs championnats espagnols et d'autres trophées, mais son importance allait bien au-delà des titres. Il était une référence, un leader et une source inépuisable d'inspiration. Au-delà de ses qualités techniques, Roberto Carlos a été un précurseur. Il a redéfini ce que signifiait être un arrière-gauche, prouvant que ce poste pouvait être tout aussi offensif que défensif. Ses centres millimétrés, ses passes précises et ses buts spectaculaires, notamment ses coups francs dignes de film, ont conquis le monde entier. Au Real Madrid, il n'a pas seulement joué au football, il a écrit des chapitres inoubliables de l'histoire du sport. Pour les fans, Roberto Carlos était bien plus qu'un joueur. Il incarnait l'âme de l'équipe, rendant chaque match unique et magique. L'explosion avec l'équipe nationale brésilienne, la Coupe du Monde 1998. Depuis sa première apparition sous le maillot de l'équipe nationale brésilienne, Roberto Carlos est devenu un élément incontournable de l'équipe. Sa puissance physique, ses frappes dévastatrices et sa capacité à jouer aussi bien en défense qu'en attaque faisaient de lui une pièce maîtresse. Au milieu des années 1990, il était déjà une étoile montante, mais c'est lors de la Coupe du Monde 1998, en France, qu'il a véritablement attiré l'attention du monde entier. Pendant ce tournoi, Roberto Carlos était le titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche, faisant partie d'une équipe riche en talent, avec des joueurs comme Ronaldo, Rivaldo et Cafu. Dès le premier match, il était évident que le Brésil était venu pour conquérir le titre. Roberto impressionnait non seulement par sa solidité défensive, mais aussi par sa capacité à transformer des situations anodines en opportunités dangereuses pour l'attaque. Ses courses fulgurantes sur le flanc gauche et ses centres précis étaient des armes redoutables pour l'équipe. Le Brésil a progressé jusqu'à la grande finale et Roberto Carlos a livré des performances mémorables tout au long du parcours. Cependant, le rêve d'un 5e titre mondial a été brisé de manière cruelle par la France, qui s'est imposée 3-0 lors de la finale à Paris. Cette défaite, marquée par 2 buts de la tête de Zidane, a été un coup dur pour l'équipe brésilienne. Malgré tout, Roberto Carlos a quitté cette Coupe du Monde avec une reconnaissance encore plus grande, prouvant qu'il ne manquait jamais d'engagement ou de combativité sur le terrain. La campagne de 1998 a été un tournant dans la carrière de Roberto Carlos, le consolidant comme l'un des meilleurs arrière-gauches du monde. Il était ce type de joueur qui faisait la différence dans n'importe quel match, que ce soit par son talent indéniable ou son leadership discret mais impactant. Bien que le titre n'ait pas été remporté cette année-là, Roberto savait que d'autres opportunités viendraient, et il était plus déterminé que jamais à les saisir. L'immortalisation avec le but sur coup franc impossible 1997. Par une journée ensoleillée, le Brésil obtient un coup franc à plus de 35 mètres du but. La distance est considérable et peu de spectateurs s'attendent à autre chose qu'un centre dans la surface. Mais Roberto Carlos, avec sa confiance inébranlable, place calmement le ballon au sol, ajuste sa posture, recule de quelques pas et se prépare à tirer. Lorsqu'il s'élance vers le ballon, le stade entier semble retenir son souffle.
Le choc est tonitruant et le ballon s'élance tel un missile, traçant une courbe inimaginable. La trajectoire semble d'abord s'éloigner des cages, mais, comme par magie, le ballon change brusquement de direction et vient se loger dans l'angle gauche du but, laissant le gardien français, Fabien Barthez, totalement immobile, incapable de réagir. Le stade explose en applaudissements et en murmures incrédules. La consécration lors de la Coupe du Monde 2002. La Coupe du Monde 2002, disputée en Corée du Sud et au Japon, a marqué l'apogée de la carrière de Roberto Carlos avec l'équipe nationale brésilienne. Après l'amertume de la défaite en finale de 1998, il est arrivé à ce tournoi avec un objectif clair: aider le Brésil à reconquérir le titre mondial. Titulaire incontestable sur le flanc gauche, il faisait partie d'une équipe riche en talent, comprenant Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho Gaucho. Cependant, Roberto Carlos savait que chaque joueur devait donner le meilleur de lui-même pour atteindre la gloire. Dès le début du tournoi, Roberto Carlos a brillé. Ses percées sur le côté gauche et ses centres précis étaient des armes redoutables pour l'attaque brésilienne. De plus, sa solidité défensive a été cruciale dans les moments décisifs, assurant l'équilibre de l'équipe. Il incarnait parfaitement le latéral moderne, capable d'attaquer avec intensité et de défendre avec rigueur. Lors du match contre l'Angleterre, par exemple, il a contribué à neutraliser les offensives adverses, permettant au Brésil de se qualifier pour les demi-finales. La finale contre l'Allemagne, disputée le 30 juin 2002, a été le moment de consécration. Le Brésil s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Ronaldo, et Roberto Carlos a joué un rôle clé en sécurisant la défense tout en soutenant les actions offensives. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, il s'est agenouillé sur la pelouse, submergé par l'émotion. La Coupe du Monde était enfin à lui. Pour Roberto Carlos, ce moment représentait bien plus qu'une simple victoire sportive. C'était l'aboutissement d'un rêve nourri par des années d'efforts, de sacrifices et de dévouement. La fin d'une ère au Real Madrid et de nouveaux défis. Après 11 années glorieuses au Real Madrid, Roberto Carlos a décidé, en 2007, qu'il était temps de tourner la page avec le club qui l'avait immortalisé. Il laissait derrière lui un héritage incontestable, des titres prestigieux, comme 4 Ligues des Champions et 3 championnats d'Espagne, ainsi que l'admiration des supporters qui le considéraient comme l'un des plus grands symboles de l'histoire du club. Son départ ne marquait pas seulement la fin d'une époque pour le Real Madrid, mais aussi un moment de réflexion pour Roberto Carlos, qui savait que sa passion pour le football avait encore beaucoup à offrir. Sa prochaine destination fut le Fenerbahçe en Turquie, où il fut accueilli comme une véritable star. Même à 34 ans, il continuait d'impressionner avec sa puissance légendaire sur coup franc et d'apporter son expérience précieuse sur et en dehors du terrain. Au Fenerbahçe, Roberto Carlos a prouvé qu'il pouvait encore séduire le public, aidant le club à remporter des titres nationaux et à réaliser de belles performances internationales, notamment en Ligue des Champions. Après 3 saisons en Turquie, Roberto Carlos est retourné au Brésil en 2010 pour jouer avec le Corinthians. Son arrivée au club paulista fut entourée d'une grande attente, et il montra rapidement que sa qualité et son leadership restaient intacts. Cependant, son passage fut bref, marqué par des moments de brillance, mais aussi par quelques polémiques, qui conduisirent à son départ en 2011. En quête de nouveaux défis, il s'est ensuite engagé avec l'Anzi Makachkala, en Russie, où il fut non seulement joueur, mais aussi ambassadeur d'un projet ambitieux visant à transformer le club en une puissance du football européen. Plus tard, Roberto Carlos a achevé sa carrière en jouant en Inde, attirant l'attention du monde entier sur une ligue en pleine expansion. Carrière en tant qu'entraîneur et ambassadeur du football. Après avoir accroché ses crampons en 2015, Roberto Carlos a montré que son amour pour le football allait bien au-delà des 4 lignes. Loin des terrains en tant que joueur, il a entamé une nouvelle phase de sa carrière, cette fois en tant qu'entraîneur et ambassadeur du sport. Ce fut une transition naturelle pour quelqu'un qui avait consacré des décennies de sa vie au football, et sa présence continuait à être synonyme de respect et d'inspiration. En tant qu'entraîneur, Roberto Carlos a relevé des défis dans différents clubs et pays. Il a dirigé des équipes en Turquie et en Inde, prouvant que son savoir-faire tactique et son expérience pouvaient être transmis aux nouvelles générations. Bien que sa carrière d'entraîneur n'ait pas atteint la même gloire que ses années de joueur, elle reflétait sa passion pour le sport et son désir de continuer à contribuer d'une manière ou d'une autre. Chaque équipe qu'il a dirigée a reçu bien plus qu'un simple entraîneur. Elle a gagné l'influence d'une icône mondiale. Parallèlement,
Roberto Carlos est devenu l'un des principaux ambassadeurs du Real Madrid, le club où il a vécu ses années les plus glorieuses. Dans ce rôle, il parcourt le monde pour représenter les Merengues, participe à des événements internationaux, promeut la marque du club et interagit avec des fans de tous âges. Sa popularité demeure si forte qu'à chaque fois qu'il se rend quelque part, il est accueilli comme une véritable légende du sport. L'héritage vivant est l'inspiration pour les nouvelles générations. Bien que Roberto Carlos ait pris sa retraite des terrains, son héritage dans le football reste vivant et vibrant, comme une référence qui transcende les générations. Il est vénéré non seulement comme l'un des plus grands arrières latéraux de l'histoire du sport, mais aussi comme un icône qui a redéfini le poste. Son style de jeu, unique et innovant, a inspiré non seulement les joueurs de son époque, mais aussi les jeunes talents qui le considèrent comme un modèle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui le rendait spécial, ce n'était pas seulement sa technique, mais la manière dont il incarnait le football, toujours avec détermination, passion et une volonté indéniable de gagner. La discipline que Roberto Carlos a toujours démontrée, tant sur le terrain qu'en dehors, est un exemple clair pour tout athlète aspirant à accomplir de grandes choses. Il a montré qu'au-delà du talent, il faut beaucoup de travail et de dévouement pour atteindre le plus haut niveau. Son éthique de travail et sa discipline physique ont été essentielles pour qu'il reste en excellente forme pendant tant d'années, quelque chose qui inspire non seulement les joueurs, mais toute personne cherchant à atteindre ses objectifs. De plus, son charisme et la manière dont il a toujours traité les autres avec respect et humilité ont fait en sorte que son image ne soit pas seulement celle d'un génie du football. Roberto Carlos a conquis l'affection et l'admiration des fans du monde entier, étant respecté tant par ses coéquipiers que par ses adversaires. Cela en a fait un véritable ambassadeur du football, toujours avec un sourire sur le visage et une parole d'encouragement. Roberto Carlos n'était pas seulement un joueur, il a été une véritable révolution dans le football, et son héritage est quelque chose qui durera pour toujours. De ses courses le long de la ligne de touche à ce tir de coup franc impossible, il a montré au monde ce que signifie être un véritable icône. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les plus grands noms du football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir, quel a été votre moment préféré de la carrière de Roberto Carlos? À la prochaine vidéo, et merci de nous accompagner dans ce voyage.